Red Station, les infos, Simon Soudin. Bonjour à tous, dans l'actualité, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi soir, la première ministre Elisabeth Borne reçoit les partis politiques et les groupes parlementaires. La France Insoumise, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts ont décliné l'invitation. Même chose pour le Parti socialiste qui a fait savoir hier qu'il ne répondra pas présent. Elisabeth Borne va recevoir le député Lyotte Bertrand Pancher, la députée RN Marine Le Pen et mercredi soir ce sera le tour des Républicains. Objectif de ces rendez-vous, apaiser les tensions. Toujours dans l'actualité politique, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé hier dans le journal du dimanche. Il a affirmé qu'il ne veut plus de ZAD en France. Il a également rappelé que la liberté de manifester n'est pas la liberté de manifester violemment. Le ministre s'est attaqué à l'extrême gauche. Il a dénoncé le fait qu'elle n'ait pas condamné les violences envers les forces de l'ordre. Gérald Darmanin a aussi dressé un bilan sur les conséquences de la violence. Depuis le 16 mars, 1093 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés. Le chef de l'État doit recevoir aujourd'hui les 184 Français qui ont participé à la réflexion sur la fin de vie. La Convention citoyenne a rendu son avis hier après avoir participé à 9 week-ends de travail et 4 mois de réflexion. 76% des membres de cette convention sont favorables à l'ouverture de l'aide active à mourir et ils estiment que l'offre de soins palliatifs est insuffisante. Emmanuel Macron doit maintenant indiquer la suite qu'il donnera au travail réalisé. Un mot de sport maintenant. Hier s'est tenu le marathon de Paris. Il s'agissait de la 46e édition de l'événement. Le départ a été donné vers 8h sur l'avenue des Champs-Élysées. Les 45 000 coureurs attendus se sont aventurés dans un parcours de 42,195 km. Ils sont passés devant l'Opéra Garnier, dans les bois de Vincennes et de Boulogne ou encore au long des quais de Seine. Ils ont pu également admirer la Tour Eiffel. C'est l'Éthiopien de 20 ans, Abedje Ayana, qui est arrivé premier en 2h07 et 15 secondes. L'actualité sportive, c'est aussi le Tour des Flandres qui a eu lieu ce week-end. Cet événement a été marqué par un incident, une chute collective qui a mis une quarantaine de cyclistes à terre. Elle s'est produite à 141 km de l'arrivée. Julian Alaphilippe, double champion du monde, est lui aussi tombé, mais il est parvenu à reprendre la course. C'est Tadej Pogačar qui a remporté la victoire chez les hommes. De son côté, c'est la Belge Lotte Kopecky qui termine première de la course féminine. Voilà pour l'actualité, bonne semaine à tous, à bientôt.